Vous connaissez mon amour pour le travail de Mark Millar et vous connaissez ma passion pour certains comics qu'il a pu faire comme Jupiter's Legacy, Magic Order et j'en passe. Il est de retour en forme, Mark Millar, ces derniers temps, puisque vous le savez, Magic Order en est à son 4e tome. Vous le savez, une nouvelle série, The Ambassadors, arrive en version originale et très bientôt en France avec le retour de très grands artistes comme Travis Charest, Frank Whiteley et Olivier Coipel qui co-dessinent ce récit en 6 parties, et j'ai eu envie de me replonger dans certaines de ses œuvres, notamment aidé par les réseaux sociaux qui ont poussé il y a quelque temps quelques dessins issus de Starlight, la série de Mark Millar, une série dont on n'a pas parlé depuis un sacré bout de temps. Non pas qu'on l'avait oublié, mais c'est vrai que comme il n'y a pas eu d'adaptation et que c'est une série qui est sortie il y a quelques années, eh bien elle était moins sous le feu de la rampe. Alors, Starlight, c'est une des séries créées par Mark Millar avant qu'il ne vende sa boîte à Netflix, et c'est une série qui est dessinée par le fabuleux Goran Parlov. Aux couvertures, il y a toute une pléiade de dessinateurs absolument fabuleux, comme John Cassaday qui fait la couverture principale, mais il y a plein d'autres dessinateurs qui sont venus prêter main forte, Cliff Chang, Rob Liefeld. Vous savez, il y a toujours des variantes de cover et ça aide à vendre plus de comics. Pascal Ferry, Goran Parlov encore. Voilà, ça c'est toutes les couvertures de Goran Parlov que vous voyez ici. Donc on découvre un petit peu son style. Alors, les auteurs, vous les connaissez évidemment. Mark Millar, c'est le scénariste de Kick-Ass, c'est le scénariste de Nemesis, c'est le scénariste de Kingsman, c'est le scénariste de Ultimate, des Ultimate X-Men que je vous recommande, qui existent en omnibus. C'est vraiment un scénariste qui compte, c'est un scénariste qui a roulé sa bosse, comme on dit. C'est un scénariste qui a ce talent d'écriture, qui est punchy et qui a toujours de très bonnes idées et qui a surtout des super pitchs et qui arrive sur certaines histoires à en faire une grande histoire. On le voit avec Magic Order notamment. Mark Millar, c'est un auteur écossais qui a véritablement révolutionné le genre et qui a pris le chemin de l'indépendance il y a quelques années en quittant Marvel pour lancer sa boîte qu'il a revendue ensuite à Netflix. Alors il n'a pas revendu toutes ses séries, parce que Kick-Ass par exemple n'appartient pas à Netflix. Et il a fait appel à des grands noms pour ses séries. Il a fait appel à Steve McNiven, il a fait appel à Olivier Coipel, il a fait appel à Frank Whiteley, voilà, pour pouvoir illustrer ses récits. Et il reste un sacré bon nombre de très très bons comics. Goran Parlov, c'est un dessinateur au style absolument génial et qui s'est encore une fois réinventé pour ce récit. Goran Parlov, c'est un dessinateur qui a travaillé notamment sur le Punisher. Il a fait pas mal d'épisodes du Punisher et c'est vraiment un des highlights de sa carrière parce que ça matchait super bien sur Punisher. C'était vraiment quelque chose d'étonnant. Dans Starlight, c'est un style assez incroyable qu'il nous propose entre la ligne claire européenne et franco-belge et le talent d'un Moebius. Honnêtement, sur certaines pages, on se demande si c'est pas du Moebius, c'est tellement c'est chouette et tellement c'est bien dessiné. Il y a un petit côté Mignola aussi, moins sombre évidemment, beaucoup plus lumineux, mais c'est un dessinateur étonnant et c'est le dessinateur parfait pour ce projet assez incroyable. Starlight, c'est tout simplement la réinvention de Flash Gordon selon Mark Millar. Mark Millar, il a dit ce qui l'intéresse, c'est d'aller dans un genre, de le creuser, de trouver un petit twist et de proposer quelque chose de moderne. Flash Gordon, le personnage est culte. Flash Gordon, évidemment, il y a eu des épisodes incroyables, notamment signés par Al Williamson. Mais aujourd'hui, si vous voulez lire un truc de Flash Gordon avec les codes des comics et de la bande dessinée et une histoire complète en 6 numéros, c'est un peu compliqué. Vous aurez la nostalgie, mais vous n'aurez pas forcément le récit qui va avec. Et Mark Millar, il a un peu toujours fait ça. Quand il fait Kingsman, c'est James Bond, clairement. C'est un peu la jeunesse de James Bond. Quand il va faire des comics de super-héros comme Jupiter's Legacy, clairement, il va toucher à quelque chose qui parle
tous les lecteurs de super-héros. Quand il fait Huck, évidemment, il faut aller chercher du côté de la jeunesse de Clark Kent à Smallville, parce qu'il y a évidemment quelques analogies que vous avez peut-être vu quand il fait Empress, la série, la prochaine que je vais relire d'ailleurs, Empress. Quand il fait Empress, il fait un mélange entre Star Wars et Game of Thrones. Il va aller chercher des éléments d'un univers et il va créer sa propre histoire. Il ne copie pas, pas du tout. D'ailleurs, il crée beaucoup. Il y a beaucoup d'idées à chaque fois dans ses comics. Et c'est ça qui rend intéressant son travail, surtout accompagné des meilleurs dessinateurs. Starlight, c'est donc une sorte de Flash Gordon revu et corrigé, au goût du jour, je dirais. Moderne et qui nous propose donc de découvrir cette saga absolument géniale et qui met en scène, alors il y a un petit côté aussi indestructible assez chouette, il y a un petit côté indestructible assez chouette dans le sens où ça nous parle d'une sorte de Flash Gordon qui a sauvé un monde à l'autre bout de la galaxie, et aujourd'hui, eh bien, ce monsieur, il a sa morning routine, il a vieilli, malheureusement il a perdu l'amour de sa vie, et donc il se retrouve avec ses enfants, et surtout leur passé, c'est-à-dire que il est parti dans l'espace, il a sauvé un univers, il est revenu, il a fait la une des journaux, et puis d'un coup le bad buzz est arrivé, et les journaux ont commencé à dire que ce type avait menti, qu'il était fou, et donc il est passé pour un malade auprès de sa famille, auprès de ses enfants, et il n'a jamais réussi à prouver qu'il était allé dans l'espace, et que voilà, tout ça est le fruit de son imagination, et donc il passe pour un illuminé. Pour un illuminé. Et donc est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il a rêvé ce moment? Est-ce qu'il a vraiment vécu ça? Ou pas du tout? Et en fait, à la fin du premier épisode, et je n'en dirai pas plus, eh bien, quelqu'un vient le chercher parce que cet univers qu'il a sauvé autrefois a besoin de lui à nouveau, et donc il va repartir à l'aventure. Alors, est-ce que c'est dans sa tête ou est-ce que c'est vrai? Eh bien, vous le découvrirez en lisant ces pages, c'est pas à moi de vous le dire. Mais en tout cas, le récit est super bien construit. Il y a 6 numéros avec un cliffhanger à chaque fois, à chaque fin de numéro. C'est une histoire complète. Vous avez toute la saga Starlight. Et c'est tout simplement génial de voir ce récit bourré d'aventures, avec des personnages forts, avec des dessins absolument géniaux. Je trouve que il y a des personnages, il y a un vrai côté franco-belge. Alors Goran Parlov n'est pas, je me souviens plus de sa nationalité, hein, je ne veux pas dire de bêtises. Goran Parlov, il est né en Croatie, il est croate, donc évidemment qu'il a grandi avec des comics, mais il a grandi aussi avec des bandes dessinées. Donc on sent qu'il y a une influence véritable, sur les personnages, et que clairement, moi, je trouve qu'on dirait un peu du Philippe Vance, si vous voyez ce que je veux dire, si vous lisez un petit peu 13, il y a un petit côté BD franco-belge, et puis c'est surtout que c'est tellement beau, quoi. C'est tellement beau, c'est un tel travail, ce qu'il a pu réaliser. Alors ce qui est très très drôle, c'est que quand la série avait été annoncée aux États-Unis, elle date maintenant cette série, sur les premiers dessins, là où on voit que Duke, il s'appelle Duke McQueen, Duke McQueen a les cheveux bruns, et bien sur les premières versions, il avait les cheveux blonds, comme Flash Gordon. Comme ça s'est un peu vu, ils ont changé les cheveux, ils ont même dû changer donc du coup les cheveux sur la couverture de John Cassaday, parce que du coup il fallait un petit peu se différencier, et donc du coup il est devenu brun, enfin il a les cheveux un petit peu bleus, vous savez, c'est assez bizarre mais c'est très joli. J'avais très envie de relire Starlight, et c'est fait, j'ai enfin relu Starlight, j'ai pris un plaisir fou, j'ai pris un double plaisir. D'abord l'histoire est super, elle se tient, il y a plein d'aventures, il y a plein d'actions, il y a des dialogues sympas, les personnages sont cool, ça va vite, c'est une histoire complète, c'est bien mené, comme souvent, très souvent même, chez Mark Millar, donc il y a un plaisir de lecture infini. Et puis j'ai pris un plaisir graphique. J'ai pris un plaisir graphique parce que ce côté rétro-futuriste, avec cette fusée qui rappelle aussi un petit peu, par endroit, hein, parce qu'elle n'a pas le même look, hein, mais qui rappelle celle de Tintin évidemment, cette mise en scène, ce découpage, ce dessin flamboyant de Goran Parlov, c'est certainement un de ses projets les plus intéressants, et c'est tout simplement génial. Ça va chercher en termes d'inspiration vers les plus grands, et c'est de loin un des meilleurs comics qu'il a pu produire, et je vous invite vraiment à vous pencher sur ce comics
qui n'a que des qualités et qui mérite d'être redécouvert peut-être, parce que ça fait quelques années qu'il est sorti. Et c'est vrai que quand on parle de Mark Millar, on parle de Jupiter's Legacy, on parle de Kick-Ass, de Magic Order et de toutes ces choses-là, mais on ne pense pas forcément à Starlight. Eh bien, moi je vais réhabiliter Starlight et peut-être vous donner envie de le lire et de le découvrir. C'est à découvrir en lien dans le descriptif de la vidéo, et c'est le good comic du jour. Voilà, Starlight de Mark Millar et Goran Parlov. Lisez-le, vous allez adorer. Salut.